Comment gérer le manque de respect sans perdre son sang-froid? Soyons honnêtes, tôt ou tard, tout le monde est confronté au manque de respect. Il peut s'agir d'un collègue qui vous coupe la parole, d'un ami qui vous fait des compliments ambigus, ou même de membres de votre famille qui minimisent vos sentiments. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous ont appris à ignorer la situation, à en rire ou à rester poli. Mais c'est exactement comme ça qu'on finit par céder son pouvoir. Aujourd'hui, je vous présente les méthodes les plus efficaces pour gérer le manque de respect sans crier, sans argumenter et sans se rabaisser à son niveau. Ces méthodes sont simples, mais elles inversent instantanément la dynamique du pouvoir. À la fin, vous saurez exactement comment rester ferme et préserver votre estime de soi. Allons-y. 1. Le regard silencieux. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas les mots, mais la présence. La prochaine fois que quelqu'un est impoli ou essaie de vous rabaisser, ne vous précipitez pas pour vous défendre. Ne discutez pas. Arrêtez-vous, regardez-vous dans les yeux et restez silencieux. Pourquoi ça marche? Parce que les personnes irrespectueuses se nourrissent de réactions. Elles veulent vous voir troublé, contrarié ou en difficulté pour vous expliquer. Mais lorsque vous répondez par un silence calme et posé, vous les déstabilisez complètement. Cela les amène à se remettre en question et surtout, cela montre que vous ne jouez pas leur jeu. J'ai eu un collègue qui m'interrompait constamment en réunion. Au début, j'essayais de lui couper la parole ou de lui demander poliment de terminer, mais rien n'y faisait. Un jour, je me suis simplement adossé, j'ai croisé les bras et je l'ai regardé en silence. En quelques secondes, il a hésité et s'est arrêté. Et depuis ce jour, il ne m'a plus jamais interrompu. Parfois, le silence est plus fort que les mots. 2. Utilisez le silence comme réponse. Tous les commentaires ne méritent pas une réponse. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de ne rien faire du tout. J'avais un ami qui déguisait toujours les insultes en blague. Il disait quelque chose de condescendant, puis riait, attendant que je rie aussi. Un jour, au lieu de m'expliquer ou de riposter, je l'ai simplement regardé, j'ai haussé un sourcil et je suis restée silencieuse. Le silence était pesant. Il s'est senti mal à l'aise, a remué sur son siège et a fini par changer de sujet. Ce fut la dernière fois qu'il a essayé avec moi. Voilà la clé, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de contrôle. C'est choisir de ne pas gaspiller son énergie avec des gens qui ne la méritent pas. 3. Arrêtez de vous expliquer. C'est difficile pour beaucoup de gens, mais ça change la vie. Arrêtez de justifier vos décisions. Chaque fois que vous expliquez vos choix à des gens qui ne vous respectent pas, vous cédez le pouvoir. Et en vérité, ceux qui vous manquent de respect ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à juger. Quand j'ai décidé de changer de carrière, tout le monde voulait savoir pourquoi. Au début, je leur ai donné de longues explications, pensant que cela les aiderait à comprendre mon point de vue. Mais plus j'expliquais, plus ils me posaient de questions et de doutes. Un jour, j'ai arrêté. J'ai juste dit, parce que c'est ce que je veux. Fin de la discussion. Et devinez quoi? Dès que vous arrêtez d'expliquer, les gens cessent de vous pousser. Vos décisions vous appartiennent. Ils n'ont pas besoin de validation. 4. Créez de la distance. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Si quelqu'un vous manque constamment de respect, reculez. Il ne s'agit pas d'être impoli, mais de protéger votre énergie. J'avais un ami qui me critiquait toujours sous couvert des « être honnête ». Au début, je le tolérais, pensant que j'étais peut-être trop sensible. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cela m'épuisait. Alors, j'ai créé de la distance. J'ai arrêté de répondre à tous les appels, de me rendre disponible en permanence. Et vous savez quoi? La paix que je ressentais en valait la peine. La distance apprend aux gens qu'ils n'ont pas un accès illimité à votre énergie. 5. Gardez la tête haute. Ceci est intemporel. Quand on essaie de vous rabaisser, le but est de vous faire rapetisser. Ne le faites pas. Tenez-vous droit. Les épaules en arrière. La tête haute. Entrez dans chaque pièce comme si vous y étiez, car c'est votre place. La confiance est magnétique. Elle communique à tous ceux qui vous entourent. Je me respecte et je ne laisserai personne me rabaisser. Il fut un temps où je me laissais parfois abattre par des pics subtils. Mais dès que j'ai commencé à me montrer avec une confiance inébranlable, leurs mots ont cessé de me marquer. Pourquoi? Parce que la confiance est une armure. Elle vous protège de la négativité et oblige les autres à vous traiter avec le respect que vous projetez. Conclusion. Le manque de respect est inévitable, mais être manqué de respect ne signifie pas que vous devez perdre l'estime de soi. N'oubliez pas, le silence peut être plus fort que les mots. Vos choix n'ont pas besoin d'être défendus. La distance est une forme de protection. Et la confiance est votre meilleure armure. En fin de compte, les gens ne vous traiteront que comme vous le leur permettez. Quand vous fixez la norme, soit ils s'élèvent pour l'atteindre, soit ils s'en écartent.
Et dans tous les cas, vous gagnez.